Bonjour et bienvenue sur movearchive.com. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment créer un compte simplement et le paramétrer. À l'accueil du site tout en haut, vous pourrez retrouver le bouton se connecter si vous possédez déjà un compte ou s'inscrire pour créer un compte. Cliquez sur le bouton s'inscrire pour arriver sur cette page. Ici, vous allez pouvoir renseigner de quel type de société faites-vous partie, remplir vos coordonnées, donc prénom, nom, votre numéro de téléphone avec indicatif, par exemple, votre mot de passe 2 fois, la langue que vous souhaitez pour naviguer sur le site, votre pays, et lorsque cela s'applique, le canton dans lequel vous vous trouvez, ou la région. Entrez le code de validation de l'image et cliquez sur envoyer. Une fois que vous aurez cliqué sur envoyer, vous allez arriver. Alors, je vais modifier parce que j'ai déjà un compte à cette adresse. Sur cette page. Cette page vous propose de vérifier votre adresse email et vous précise que cela est important pour pouvoir communiquer avec les autres. Il vous faut alors cliquer sur le bouton vérifier votre adresse email afin de recevoir un email de ce type avec un lien qui vous invite à valider votre adresse email. Une fois que cela est fait, votre email ici apparaîtra comme vérifié. Une fois que vous êtes à cette étape, un administrateur doit vérifier votre compte manuellement, puis le valider. Une fois que votre compte a été validé par un administrateur, vous pourrez alors vous connecter grâce au bouton se connecter en haut du site. Sur la page de connexion, entrez simplement votre adresse email et le mot de passe choisi lors de l'inscription. Cliquez sur envoyer. Vous êtes ici à l'accueil de votre compte, le panneau de configuration. À tout moment, vous pouvez revenir sur cette page grâce au bouton Mon compte que vous pouvez survoler, puis en choisissant panneau de configuration. L'accueil donc de ce panneau de configuration vous permet dans un premier temps d'éditer votre profil. Vous pouvez ici alors renseigner plus de choses. Il y a plus de champs que ce qui était présent lors de l'inscription. Vous pouvez également y insérer une photo de profil. Vérification utilisateur vous permet de vérifier votre adresse email si vous ne l'avez pas déjà fait précédemment. Mes véhicules va vous permettre d'ajouter votre flotte de véhicules. Donc par exemple, vous pouvez mettre un numéro de plaque ou un numéro d'identification de votre véhicule, sa marque ou laisser sur autre. Donc, on va dire par exemple c'est un DAF, on va dire que c'était un semi-remorque, 19 tonnes, volume effectif, on va mettre 35 mètres cubes, longueur du véhicule, largeur, donc ça c'est pas obligatoire. Vous pouvez également mettre une photo et cliquer sur enregistrer. L'enregistrement met un petit peu de temps à cause de l'envoi de la photo sur le site. Et d'ailleurs, on voit ici que mon image est trop importante. Si cela vous arrive, n'hésitez pas à redimensionner votre photo à l'aide de votre programme habituel ou du logiciel Paint intégré à Windows. Pour ce faire, ouvrez Paint, allez dans Fichier, Ouvrir, ouvrez votre photo et faites simplement redimensionner. Ici, au lieu de choisir un pourcentage, vous pouvez choisir des pixels et changer la plus grande des deux valeurs par 600. Vous cliquez sur Enregistrer et votre image a été redimensionnée.
Maintenant, si je décide de renvoyer la même image, je clique sur enregistrer. Pardon, je dois choisir ici. Et voilà, j'ai mon camion avec mon image. Je vais supprimer mon camion précédent. Voilà. Vous pouvez ajouter autant de camions que vous souhaitez. Cela vous permettra, lors de la publication d'offres, de ne pas avoir à réentrer les détails de chacun de vos camions, espace disponible, photos, etc. Plus bas, vous pouvez avoir accès donc aux notifications par email pour les activer ou les désactiver, changer votre mot de passe ou effacer complètement votre compte du système. Dans Offre de camion, vous allez retrouver toutes les offres que vous avez vous-même proposées. C'est la même chose pour les offres de chargement. Dans les messages, vous avez accès à votre messagerie qui contient donc les messages échangés avec les autres utilisateurs. Notification email. Là, on voit qu'il est marqué qu'il n'y a pas d'alerte créée, puisque lorsque vous faites une recherche, vous pouvez créer une alerte email qui fait que vous recevrez une notification par email ainsi que sur le site. Et en haut, ce petit bouton ici qui correspond aux notifications deviendra rouge avec un badge pour vous dire que, eh bien, donc il y a une notification d'un trajet disponible, par exemple pour vous. Dans évaluation, vous pouvez sur la gauche choisir de laisser une évaluation lorsque vous avez travaillé avec quelqu'un afin de le recommander ou non. Il vous suffit de commencer à taper le nom de la société pour trouver les sociétés associées. Dans évaluation reçue, vous allez voir les évaluations que les autres utilisateurs vous ont laissées. Et dans évaluation donnée, vous allez pouvoir voir les évaluations que vous avez envoyées et à quelle personne. Dans le dernier onglet Profil, vous retournez en fait au raccourci Panneau de configuration, Éditer mon profil. C'est un deuxième moyen d'y accéder. Voilà, c'est tout pour cette première vidéo de présentation pour la création d'un compte. Pour ce qui est des recherches et des offres de camions, je vous invite à consulter les autres vidéos disponibles sur la même page.